Chers amis, la matinale Tocsin, merci d'être là ce matin pour ce premier entretien. Et ce matin, on va parler d'enseignement. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur, nous tous, sur Tocsin et chez les Français éveillés. Et pour en parler ce matin, je reçois Valérie Lopi. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, eh ben, je vais très bien. Bon, mais merci en tout cas d'être là. Vous êtes une personnalité très intéressante parce que vous êtes directrice d'école, professeur des écoles et vous êtes également référente des Patriotes dans les Bouches-du-Rhône. Et vous avez une vision très intéressante sur l'éducation, concrètement aujourd'hui. Et je vous ai appelé parce qu'on a reçu il n'y a pas longtemps Aude Denisot et Véronique Bouzous, une discussion fort intéressante avec ces dames qui ont une vraie personnalité. Je voulais aussi en parler avec vous puisque vous êtes vraiment, vous, sur le terrain, comme le sont Aude Denisot et Véronique Bouzous, mais vous, en plus, au niveau directrice d'école, dans le niveau encore plus bas, c'est-à-dire dans l'âge, je veux dire, bien sûr, dans l'âge. Et je voulais qu'on en parle avec vous. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'à un moment donné, les enfants que vous avez et le système dans lequel nous sommes vous donne de l'espoir aujourd'hui sur la formation des citoyens? Parce que je sais que ce sujet, aussi bien en tant que patriote et surtout aussi bien qu'en tant que directrice d'école et professeur des écoles, c'est important pour vous, voire crucial, parce que c'est votre boulot tous les jours, concrètement. Bien sûr, puisque finalement, quelque part, c'est lié parce que l'instruction civique est extrêmement importante parce que nous formons et nous instruisons les adultes qui feront la France de demain, qui est très proche. Alors, en fait, j'aime toujours mon métier, mais je ne suis absolument pas à l'aise dans le système éducation nationale, parce que c'est un système qui, je considère, anéantit en fait notre métier. Vous voyez, je fais la différence entre fonctionnaire, professeur des écoles appartenant à l'éducation nationale et mon métier d'enseignante. Vous voyez, parce que déjà, je dirais que même le terme éducation nationale, pour moi, est inapproprié dans notre métier. C'est-à-dire que le métier d'enseignant, ça devrait être de l'instruction, non pas de l'éducation. Et donc, ce n'est pas anodin que l'éducation nationale veuille éduquer les enfants. À un moment donné, on a même l'impression que le système considère que les enfants appartiennent d'abord à l'État et ensuite à leur famille, à leurs parents. Sauf qui est absolument inique parce que les parents, ce sont les parents des enfants, donc c'est à eux, bien sûr, d'assumer l'éducation. Et comme dans l'éducation, il doit y avoir, l'enfant a besoin pour grandir d'une instruction. Et ça, les parents ne peuvent pas faire tout. Donc, en fait, c'est formidable. L'école existe pour ça. Et donc, ça me passionne, c'est-à-dire de transmettre les savoirs, parce qu'on ne peut pas être un être libre si on ne sait pas la base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter, c'est ce qui va nous permettre de penser et de raisonner. On ne peut pas le faire si nous ne sommes pas instruits. Donc l'école est là pour transmettre ce savoir qui, pour moi, j'ai adoré, pourtant je n'ai pas été qu'enseignante, j'ai fait d'autres choses avant. Mais si vous voulez, pour moi, ça a été une source d'épanouissement, l'école. Je suis à une époque où l'école publique était, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir une école publique et des professeurs qui étaient extraordinaires et qui m'ont donné cette soif de connaître. Et je suis toujours, moi, avant d'aller au travail, je lis, je n'ai jamais fini de connaître. Et vous voyez, je transmets ça à mes élèves et je sais qu'ils sont heureux. Moi, je suis heureuse avec eux par rapport à ça. Vous voyez, donc, du coup, je fais la différence entre le système éducation nationale qui, pour moi, est absolument ravageur. J'emploie ce mot-là parce que je le crois vraiment. Enfin, je ne sais même pas que je le crois, je le sais. Et mon métier qui doit rester justement un noble métier, qui n'est plus considéré comme un noble métier parce qu'on a même déformé les enseignants puisque c'est pas une formation qu'ils reçoivent, c'est une déformation. C'est-à-dire on leur enlève le bon sens. Voyez. Donc voilà. Donc voilà.
C'est intéressant ce que vous dites, Valérie, quand je vous écoute, parce qu'il faut savoir quand même que le ministère s'appelait de l'Instruction nationale jusqu'en 1928. Il faut le savoir, ça a changé après en éducation nationale. Et bien entendu, l'éducation, on sait que tous les régimes totalitaires ou pré-totalitaires essayent de mettre la main intellectuellement et culturellement sur les enfants. J'imagine que les gens qui nous écoutent ce matin une nouvelle fois, il y a toute une série de choses. Le wokisme, l'écologisme, l'éducation sexuelle. On voit bien qu'il y a des gamins qui ont 6-7 ans et qui font la leçon de morale à leurs parents une fois au domicile avec les capsules de café notamment, vous savez, dans quelle poubelle la mettre, alors que c'est des enfants qui parlent un araméen prépubère et qui sont déjà là, dès des petites mères vertes pour expliquer. Donc là aussi, il y a une imprégnation d'une espèce de forme d'idéologie. Hein, c'est ce que vous dénoncez bien aussi, Valérie. Et tout s'y met là-dedans, parce que si vous voulez, de plus en plus, au lieu de préserver justement l'école, même qu'elle ne soit gérée que par le ministère de l'Éducation nationale, eh bien, ils appellent ça des partenaires. Alors, vous avez les collectivités locales, le conseil régional, j'ai été conseiller régional, donc je sais de quoi je parle, avec chacun leurs projets, leurs subventions, etc. Et quand vous parlez de tri dans des déchets, on dirait que ça a une importance capitale. Et la mairie nous propose, voilà, les collectivités nous proposent d'avoir gratuitement des intervenants plusieurs fois dans l'année. Ça nous prend donc au moins 3-4 heures dans l'année pour apprendre aux enfants à dire, regarde, c'est la poubelle jaune, il faut que tu mettes… Donc moi, je refuse. Alors, tout le monde marche là-dedans, mais je veux dire, bon, moi, je laisse mes collègues libres de leur truc. Mais pour vous dire que c'est tout un système, parce que même on vous comment dire, vous fait la pression, c'est-à-dire notre hiérarchie nous fait la pression pour être partenaire avec tout le monde. Mais donc chacun y va de son dada. Donc vous voyez, la collectivité locale sur les déchets, conseil régional, tiens, eux c'est la culture, ben voilà, plus l'éducation, voilà, aux relations, alors pas directement sexuelles dans le premier degré, mais vous voyez, c'est des choses comme ça, par le théâtre. Donc voilà, donc ça veut dire que du coup, on n'est absolument pas un sanctuaire, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, si on se laisse aller, et les syndicats, ils vont aussi, parce que pour moi, c'est effectivement Haute-Denisot, effectivement, souvent, c'est des idiots utiles, hein, ils sont allés aussi, les gros syndicats, à l'époque des masques et des vaccins, ils y sont allés à fond, hein, ils sont allés dans ce sens-là, hein, c'était plus de masques, plus de… Voilà, donc là, à ce moment-là, vous voyez, à ce moment-là, donc c'était il n'y a encore pas très longtemps, puisque c'était en 2020, je pensais avoir tout entendu de la part des syndicats, etc., comme collabos. Et là, je me suis dit, bon, ben, là, la coupe est pleine, vous voyez. Donc, vous voyez tout ce système. Hein. Donc, c'est vrai que je me sens toute petite, la petite directrice d'école, enseignante en ZEP depuis 31 ans, mais… Vous voyez, je me suis créé mon indépendance, parce que je pense que dans le premier degré, on a peut-être plus de moyens d'être libre. Alors, voilà. Vous avez plus de marge de manœuvre, c'est ça, Valérie, que vous dites? Plus de marge de manœuvre? C'est-à-dire qu'il y a moins d'idéologie, parce qu'en fait, chez les enseignants du premier degré, ils sont moins dans l'idéologie. Vous voyez, nous, on a affaire à des petits, tout ça, donc il y a un côté plus dans le réel. Vous voyez, en plus, on a nos élèves… La classe, voilà, c'est pas des morceaux de classe, hein, je veux dire, voilà, donc on a la classe, donc on est plus, vous voyez, on est plus dans la vraie vie, parce qu'en fait, on a affaire plus directement aux parents, les enfants, ben ouais, on peut pas s'inventer vous voyez, on a la réalité en face. Hein. Alors après, ça n'empêche pas que certains puissent décoller de la réalité, mais si vous voulez, moi, en tout cas, c'est un fait. Hein, c'est quelque chose que j'ai observé depuis longtemps. C'est-à-dire, dans le premier degré, c'est moins idéologisé, même au niveau des enseignants, que dans le second degré. Déjà, rien qu'au collège, hop, ça y est, ça grimpe dans l'idéologie. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je ne sais plus quelle était votre question, mais en tout cas… Je dis que vous avez plus de marge de manœuvre là-dessus, mais il y a toute une forme d'idéologie là-dessus, forcément. Mais vous dites que non, vous êtes un peu plus libre. Un peu plus libre que les autres. Moi, je me sens plus libre parce que du coup, je fais ce que je considère. Moi, je suis dans mon métier. Moi, je suis heureuse si j'ai transmis les savoirs à mes élèves. Je suis heureuse si ils sont bien épanouis, que les parents me font confiance. Il y a tout ça. Vous voyez, moi je vais dire une espèce… Aujourd'hui, on emploie beaucoup ce terme-là, mais ça me paraît très juste, dans cette intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, je ne suis pas la petite fonctionnaire
qui va être à l'affût de ce que veut ma hiérarchie pour moi, parce que je sais que je m'en protège, vous voyez. Oui. Et moi, en tant que directrice d'école, je reçois donc très régulièrement, tous les jours, des mails de ma hiérarchie. Et donc, ce n'est plus que des tableaux de statistiques où il faudrait qu'on emmène les élèves dans ce tableau de statistiques où plus de trucs, plus de fluence en lecture, enfin des termes complètement technocratique, et donc on ne parle jamais de la vraie vie, c'est-à-dire on ne parle jamais, c'est d'ailleurs affolant, vous voyez, notre hiérarchie ne nous demande pas, tiens, est-ce que vos élèves, voilà, les résultats, le résultat, j'allais dire, humain, vous voyez, des résultats, est-ce qu'ils savent lire, est-ce que leurs cahiers sont bien tenus, est-ce qu'ils savent écrire? Non, c'est plus ça, c'est en fait, est-ce que vous avez employé la méthode où ils sont… c'est très nébuleux, vous voyez, des projets, par exemple, projet de développement durable. D'ailleurs, vous avez invité votre partenaire qui va vous apprendre à trier les déchets. Donc ça, c'est bien, vous voyez. Et après, il faut quand même qu'ils aient remplir le tableau où ils aient des bons pourcentages en fluence de lecture. Ça veut dire savoir lire correctement. Ah oui, d'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est pas cohérent, vous voyez, parce que si vous faites le tri des déchets, vous passez beaucoup de temps. Je pense que la fluence, comme ils disent en lecture, risque d'être problématique. Vous voyez. Donc, du coup, tout ça, moi, je le prends, je l'écoute, enfin, je sais de quoi il s'agit. Et après, moi, c'est la confiance des parents, mais surtout parce que je veux que mes élèves aient de bons résultats, des vrais résultats. C'est-à-dire, je fais des évaluations, ils adorent ça très régulièrement avec des notes, et ça, c'est très mal vu, les notes. Voilà. Donc, du coup, mes élèves adorent ça. Donc, ils adorent ça parce qu'ils savent où ils en sont, et c'est une saine émulation. C'est pas pour dire, regarde, voilà. Là, vous touchez, Valérie, c'est intéressant. Je me permets de vous arrêter là-dessus parce que quand vous parlez de notes et d'évaluation, effectivement, aujourd'hui, le projet de tout ça, c'est qu'on ne met pas d'évaluation ou du moins d'évaluation très précise sur la progression des uns et des autres pour ne pas les discriminer ou ne pas les choquer. On m'a plusieurs fois rendu, moi, des copies de la meilleure note et la moins bonne note, et je peux vous assurer qu'une paire de fois, j'étais quand même l'un des derniers et je suis toujours là. Donc, manifestement, ça ne m'a pas traumatisé des masses. Mais là-dessus, effectivement, le monde du travail, le monde professionnel et le monde de la vie est dur et très compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas non plus, à un moment donné, vous l'avez dit, donner cette émulation, pas peut-être au plus jeune âge, mais du moins rapidement, plutôt que de laisser les gamins dans un monde de bisounours dans lequel ils vont être vite submergés. En fait, c'est tout simplement qu'on leur ment. C'est-à-dire, alors déjà, premièrement, si vous voulez, je pense que l'intention de nos gouvernants, c'est aussi de casser le thermomètre. Si vous voulez, comme ça, du coup, si vous évaluez pas, vous ne pouvez pas savoir, pas réellement, si vous évaluez pas, vous rehaussez les notes, par exemple, eh bien, vous n'avez pas la réalité. C'est un leurre pour les gouvernants qui se disent, mais non, regardez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce qui est dramatique, c'est que vous mentez vous mentez aux élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout le monde a besoin, mais ça fait partie de l'intelligence. Si vous voulez, c'est notre nature. Vous avez besoin de la franchise. Vous avez besoin des mensonges. Donc, si vous voulez, il faut voir, voilà, vous avez échoué, vous avez forcément la note qui va avec votre échec. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vous taper dessus parce qu'on va dire, ouh, le vilain, il a échoué. Non, ça vous montre là où vous avez échoué pour la prochaine fois bosser plus ça. Vous voyez, voilà. Et là, ce qui est grave, parce qu'en fait, ça serait très long à expliquer, mais ça va très loin. Parce que si vous avez des enfants, des élèves qui échouent, vous voyez, enfin échouent, c'est-à-dire n'ont pas des bonnes notes. Eh bien, on va vous dire, ils vont faire une réunion, une équipe éducative avec un référent de scolarité qui, lui, n'est pas dans votre classe, qui est un pilote, qui marche, écoutez bien, qui est en lien avec la MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale des handicaps. Donc, il est considéré déjà, comme quelqu'un qui est potentiellement handicapé. Donc, on dit attention parce que les parents, ça risque de les choquer, que c'est handicap, mais n'empêche que c'est avec eux qu'on travaille. Et c'est eux qui vont décider, écoutez bien. L'enseignant, le référent de scolarité qui est à l'interface entre la MDPH, l'éducation nationale et vous, qui êtes juste une petite enseignante, juste le dernier maillon de la chaîne, c'est vous qui connaissez l'élève, etc. Et du coup, vous allez décider
Hein. Ben voilà, donc on va faire un dossier MDPH, ça c'est une espèce de truc, c'est une usine à gaz, hein, où vous remplissez des cases, alors que le gamin, ça ne correspond pas du tout. Hein. On vous parle de fauteuil roulant, donc le gamin, c'est juste qu'il n'a pas appris sa leçon et que du coup, ben, il se tape des zéros à chaque fois. Hein. Donc maintenant, là, bon, voilà, donc vous remplissez ce dossier, c'est donc un truc comme ça. Oh. Ça va à la MDPH, donc ça met très longtemps, parce que la MDPH, et ben, du coup, ils ont tous les dossiers par département, de tous les gna, hein, et du coup, c'est eux qui vont décider si l'enfant, on va lui mettre une aide de vie scolaire, c'est-à-dire un adulte à côté de lui qui va lui dire quand est-ce qu'il faut qu'il écoute la maîtresse, qu'est-ce qu'il faut qu'il écrive sur son cahier, nani, nanana. Non, mais on en est là, mais j'en pourrais vous… C'est trop long à expliquer. Mais pour vous dire qu'on est dans le mensonge pour tout, vous voyez. Et donc, du coup… moi, je suis très gênée quand j'ai des enfants, parce que ce n'est pas moi qui décide, j'ai des enfants qui donc, parce que je dois faire des réunions avec les parents, avec ce référent de scolarité, comme si leur enfant était handicapé. Donc, moi, je ne peux pas marcher là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je connais mes petits élèves, je sais, donc je parle aux parents de façon extrêmement humaine pour remettre les choses dans le bon sens, vous voyez, pour remettre les choses sur le sol, vous voyez, arrêtez de dire. Et ça coûte une fortune. Et ça coûte une fortune parce qu'après, on va dire ah ben, il faut qu'il aille chez l'orthophoniste, il faut qu'il aille chez le petit je sais pas quoi, gna, gna, gna. Donc, du coup, c'est la sécurité sociale qui paye. Et le gamin et les parents, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils sont considérés comme des malades, quelque part. Donc, Valérie, quand je vous écoute, ça veut dire qu'on fait rentrer ces gamins et les parents, vous faites bien de le mentionner, puisqu'il y a les parents également, dans un véritable rouleau compresseur. En plus, totalement traumatisant, puisque c'est traumatisant quand je vous entends, hein, cette procédure-là. Ah ben moi, je n'arrive pas à m'habituer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaye d'échapper à tout ça pour ne pas me rendre malade, parce que si vous voulez, ça me tape vraiment sur le système. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on me fiche la paix, vous voyez? Je veux dire, je suis enseignante, je suis directrice d'école, j'ai la confiance des parents, de mes chers collègues, etc. Fichez-moi la paix, vous voyez? Eh ben non. Et donc, sans arrêt, je dois me défendre pour rester justement dans quelque chose de sain, où il n'y a pas toutes ces idées complètement folles qui rentrent. Donc, je dois me protéger, je dois protéger mes petits, je dois protéger mon école, je dois protéger mes parents, voyez. Mais c'est devenu, ça fait partie pour moi de mon métier aujourd'hui, voyez. Donc, c'est vrai que quelque part, je suis à contre-courant de l'esprit et même, voilà, je suis un peu à contre-courant, effectivement, du système, voyez. De toute façon, c'est toujours été comme ça, donc c'est comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous invite sur Toxin, c'est toujours intéressant. Hein, et on a encore 3-4 minutes ensemble. Valérie Lopi, merci d'être là. Hein, vous êtes professeure des écoles, directrice d'école également et référente et patriote de Bouches-du-Rhône. Là aussi, un véritable engagement qui est le vote politique. Et on vous connaît, vous avez quand même un engagement politique de longue date. Hein, c'est pas d'hier matin. Et c'est tout à votre honneur, s'engager politiquement, chers amis. Et quand on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais vous avez le choix de votre parcours professionnel et de votre engagement politique là-dessus. Finalement, pour en revenir à ces chères petites têtes blondes, c'est la réalité, c'est aussi à l'avenir, c'est la citoyenneté. Quelles que soient les opinions politiques, pour le coup, là, j'extrais ça, mais véritablement, qu'un gamin devienne un homme ou une femme avec des convictions émancipées et qui est citoyen et qui est capable de dire non à toute forme de totalitarisme, celui d'ailleurs qu'on vit en ce moment, pour le coup. Hein. Mais exactement. Et l'instruction civique est capitale. Sauf que beaucoup d'enseignants, malheureusement, ne connaissent pas eux-mêmes nos institutions, comment fonctionnent nos institutions, parce qu'ils sont aussi dans l'idéologie et du coup on nous a demandé, alors si je suis depuis 30 ans, vous voyez ce que c'est que l'instruction civique, je ne sais même plus d'ailleurs, ça change de terme, ça ne faut plus dire instruction civique, il fallait faire, à un moment donné c'était éducation civique et morale, ensuite, enfin, voilà, mais ça, c'est, vous voyez, connaître nos institutions, c'est-à-dire ce que c'est comment ça marche en fait, qu'est-ce que c'est le système de la représentation, l'Assemblée nationale, etc. Donc moi, je suis passionnée pour expliquer ça, vous voyez, d'autant plus que j'ai été effectivement conseillère régionale, conseillère municipale, donc je sais comment ça fonctionne. Et donc, mais de toute façon, vous ne pouvez pas même faire comprendre ce que c'est que ce système même d'institution si à la base, il n'y a pas le socle de savoir lire correctement, parfaitement, lire, écrire, hein, ça veut dire pas sur une tablette avec des trucs mûches, et puis compter dans le sens où, vous voyez, savoir se débrouiller avec tout ça, c'est les choses de base. Et
je rejoins donc mes collègues que vous avez invités l'autre jour, hein, Aude Denisot et Véronique Denisot, mais vraiment, je les rejoins. J'étais très heureuse de les entendre parce que j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Ouais. Et donc, vous voyez, et donc, on nous a grignoté des heures et des heures pour faire donc le dernier truc, donc c'est l'éducation à la vie affective et sexuelle. Même si au départ, moi, je pensais, c'était M. Bayrou d'ailleurs, si je pensais que c'était bien de faire de l'anglais à l'école, etc., je m'aperçois aussi que ça prend trop de temps et puis que nous, on ne sait pas le faire correctement sur le temps du français et des mathématiques, surtout du français. Vous voyez, il y a eu l'époque de Marcel Pagnol où il parlait des humanités. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs comme ça qui avaient fait les humanités. Et donc, rien de tel, parce qu'en fait, vous savez raisonner. Si vous savez parfaitement la langue, le vocabulaire, la grammaire, eh bien, vous accédez à la pensée, parce que vous ne pouvez pas penser sans mots. Et vous voyez, et donc, le raisonnement non plus ne peut pas se faire sans penser. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Et à partir de là, vous pouvez comprendre les rouages, vous pouvez comprendre, voyez, les manipulations, voyez. Mais, voilà. Et donc, dans le premier degré, moi, je me régale. Dans le premier degré, vous voyez, j'avais le choix entre dans le secondaire ou le mais je me régale dans le premier degré parce que vous avez des enfants qui sont, à la base, de toute façon, ils aiment connaître, vous voyez, ils aiment connaître. Et du coup, je lis avec eux des belles œuvres, on échange là-dessus, enfin bref, on échange et ils aiment apprendre. Et donc, vous voyez, d'un enfant, vous pouvez justement en faire un être libre de savoir penser et raisonner, ou vous pouvez effectivement le conditionner. Hein. Et donc, malheureusement, je pense que notre éducation nationale est aujourd'hui plus dans le conditionnement que dans la transmission des savoirs. Ben, en tout cas, c'est intéressant, cette analyse de Valérie Lopi. Merci beaucoup d'être venue sur Tocsin ce matin. Nous, on essaye de faire ça avec Tocsin et les admins indépendants pour essayer de structurer et donner des idées et du moins essayer de faire réfléchir tout le monde. Et on sait que nos auditeurs, nos téléspectateurs, eux, sont déjà dans cette démarche et c'est très bien. En tout cas, et nous, on vous remercie en tout cas, Valérie, d'être venue ce matin pour nous parler de tout ça. Vous êtes professeure des écoles, directrice d'école en ZEP et également référente des Patriotes des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, Valérie, de cette analyse, de cette bouffée, on va dire, d'air frais en ce vendredi matin. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Nicolas. Ravi d'être venu. Merci. Au revoir, Nicolas. C'est un plaisir. Bonne journée à vous et nous, on poursuit la matinée. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.